Bon les bichons, ça y est, la couche de laquage blanc est terminée, je suis refait de chez refait, c'est nickel, j'ai quasiment pas de défauts qui se voient comme ça, il y en a bien un ou deux mini, mais il faut vraiment avoir le nez dessus, et encore je pense que quand sera tout fini, j'essaierai peut-être avec un petit pinceau de retouche de faire 2-3 petites reprises, mais dans l'ensemble, je suis vraiment content. Donc bon, l'ensemble est très beau, c'est exactement le résultat qu'on voulait. Alors, les prochaines étapes, là maintenant tout de suite, je vais commencer à passer les premières couches d'impression. Je vais faire ça pinceau, rouleau. C'est quand même pas des peintures qui sont ultra adaptées pistolet. Je sais qu'on peut... y en a qui ont réussi, qui arrivent à les pistoler en les diluant un petit peu. Je l'ai eu fait, c'est pas mal. Mais là, je vais me faire mon petit plaisir. Je vais me mettre ma petite musique, je vais y aller cool, etc. Donc, j'ai préparé mon matériel. Un camion d'eau avec une éponge propre. Un camion de peinture avec un bac interchangeable dedans. Le faro and ball, je vais passer du primaire en premier ton foncé. Donc, faites attention avec faro. Il existe différents primaires. Donc, il y a primaire ton clair, ton moyen, ton foncé. Et moi j'ai vraiment vu la différence pour les couches d'après, c'est-à-dire que vu que là on va être sur une peinture bleue un peu foncée, ils m'ont conseillé, Séguré m'a conseillé de mettre une peinture primaire noire, enfin ton foncé. Donc c'est ce qu'on va faire. En rouleau, je suis sur toujours pareil là, du microfibre. Pour mes réchampis, je suis sur pareil une brosse à réchampir, je crois que c'est du 8. Et puis je me suis aussi sorti un petit manche de chez l'outil parfait, une petite patte de lapin. Ça va juste être pour lisser mes cordages de réchampis. Donc la première passe va se faire comme ça. Pour quand j'arriverai à la passe de couleur, je commencerai à rapprocher vraiment mes réchampis de mes supports. Et puis il y aura aussi un moment, je pense, soit entre le primaire et la couleur, soit pour la dernière couche de couleur, je ferai tous les acryliques parce que j'ai beaucoup d'acryliques à faire. J'ai pas mal de petits trous, de petits trucs, donc je ferai les acryliques. Je suis content, ça avance. Allez, c'est parti. Bon les gars, premières impressions, ça va nickel. J'ai 2-3 traces au début avec mon rouleau parce que en fait je pense que je l'avais bien essoré, mais il devait rester quand même un petit peu d'humidité dedans et ça s'est transmis. C'est pas drama, c'est la première couche et malgré tout ça a fait le taf. Comme tu peux voir, je me suis pas approché plus que ça. Tu vois en haut, on voit qu'il y a une petite irrégularité, sur les côtés aussi. Je suis à peu près à 1 mm tout le tour. Et cette phase, je l'affinerai plutôt avec la couleur. Je préfère faire ça, chacun son truc. Moi, je suis pas un archi ultra dieu de la peinture spécialiste. En faisant ça, eh bien, j'arrive à des résultats ultra satisfaisants. Ça avance. Donc ça, bien sûr, c'est pas la couleur définitive. La couleur définitive, ce sera bleu. Un joli bleu de faro, peach blue. Enfin, joli. Tu sais, les goûts et les couleurs dans la peinture, dans la déco... ça appartient un peu à chacun. Donc ce que tu vois là, eh bien, c'est bien une couche d'impression. Bon, j'ai fini toute la couche d'impression ce matin. Et là, nous sommes milieu d'après-midi. Donc j'ai regardé par rapport au délai de séchage indiqué sur le pot, c'est bon. Et tu vois que ce que je t'avais dit, tu sais, de laisser tomber un petit peu le plafond blanc, eh bien, non seulement ça choque pas, mais en plus, ça fait même carrément classe et carrément joli. Donc c'est encore une fois une réussite. Je suis très content. Alors il y a encore beaucoup de boulot de finition et tout sur cette pièce, mais c'est pas mal. Maintenant, on va passer à la couleur. C'est parti. Elle est super couvrante, elle est épaisse, elle est super, j'adore. Mais tu vois là, même que j'ai passé un coup d'éponge, direct j'ai 2 traces. Donc une fois que ce sera tout fini, j'espère que je vais pas faire ça tout le long, il va falloir que je me calme. Mais une fois que j'aurai tout fini, j'y remettrai quand même un mini coup avec un rouleau très très fin, juste sur ce coin là, avec la même peinture que le plafond.
scotch en haut parce que je me suis rendu compte que si j'étais dans l'ensemble, je suis pas trop mal précis. C'est pas merveilleux, mais du coup ça m'évite de gaspiller un premier rang de scotch en sachant que je vais en mettre un autre après. J'ai changé de pinceau à réchampir, j'ai pris un rouleur pareil en fil pro, c'est du 15 mm. Ça me permet d'être un peu plus précis. Donc là j'ai trouvé une technique qui est vraiment pas mal. À chaque fois je réchampille, j'élimine le cordage avec la pâte de lapin. En passant au plus près, ça me lisse tout mon réchampi, c'est nickel. Quand j'étais artisan, putain des fois mais t'en chies, tu me maudis, tu dis putain pourquoi j'ai pris ce chantier. Ou quand tu rénoves et quand t'arrives à la fin et que ça se dessine et que c'est beau et que t'as les clients qui disent oh c'est beau, t'oublies tout. Tu t'oublies toutes les galères que t'as eues, toutes les fois que tu t'es fait chier, t'oublies tout, tu te dis oh putain quelle fierté. C'est pile ce qu'on voulait. Avec les moulures, putain. C'est classe hein. Je sais pas combien ça coûterait maintenant si j'étais artisan de vendre un truc comme ça. Avec toutes les moulures sur mesure, les moulures, les corniches au rack au plafond et tout. Ça ferait un beau billet, mais bon, c'est toujours pareil. Hein. Ça n'a rien à voir avec une pauvre plainte que t'achètes à Brico et puis un coup de barbouille à la pas chère. Ça n'a rien à voir, quoi. Après, chacun ses goûts, chacun ce qu'il veut, Nous, ça, on adore. J'ai hâte que ce soit fini. Des fois, c'est les finitions qui sont le plus chiantes. Parce que t'as envie d'y finir, tu sais, de passer à autre chose. Mais en fait, ça sert à rien de s'être cassé le cul pendant 2 mois avant. À faire des belles moulures, à tout poncer, à tout ratisser, à tout mastiquer le bois, machin. Si à la fin tu bâcles les finitions, bah... C'est genre, tu prends une Porsche et sortie d'atelier te la peins au rouleau. C'est pareil. Avec un truc en mousse, c'est jetable. C'est pareil. Bon les gars, je viens juste de scotcher, je vais préparer ma 3e couche, nous sommes le lendemain matin. Je vais essayer aujourd'hui surtout de cartonner les finitions, histoire qu'on n'en parle plus. Je viens de scotcher tout le tour de mon premier carré. Donc là, tu scotches avec ce que tu veux, je t'en ai parlé, moi j'utilise, tu vois, du jaune comme ça. J'ai mis du ruban, donc de masquage, tout le tour, à peu près à 1,5 mm des bords, quoi. En gros, le but, c'est que tu scotches sur le blanc, mais pas sur la couleur. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut faire attention au réchampi pour les premières passes. C'est pour ça que je te disais que bon, moi je faisais de mon mieux, mais que je m'approchais pas trop. Parce que si tu débordes un petit peu, bah t'es obligé de décaler un petit peu tout ton trait. Que en fait, tu vois, donc il y a mon bleu, il y a mon premier réchampi, et j'ai mis mon scotch 1,5 mm au-dessus, de manière à ce qu'il reste une mini bande blanche. Mais vraiment, c'est vraiment entre 1 mm et 0,5, hein, c'est vraiment archi fin. Et ensuite, ce que je vais faire, une fois que j'ai fait ça, il faut tout que je prépare mon matériel parce qu'il faut aller très vite quand tu fais ça. On va venir déposer un joint, un mastic acrylique à la jonction des deux, donc à la jonction du support et du scotch, mais très fin. Ce mastic, on veut surtout pas que ça fasse de surépaisseur, on veut surtout pas que ça se voie, donc on va le lisser de ouf. J'ai vu, je vais utiliser les lisseurs. Et tout de suite après, parce qu'il sera posé en couche très fine, par-dessus l'acrylique, on va venir réchampir. Donc on va venir réchampir à la fraîche, frais dans frais, donc va falloir faire attention. C'est pour ça que l'acrylique, il faut en mettre vraiment un tout petit peu, parce que si on fait un gros joint dans un angle et après qu'on vient y mettre un coup de pinceau, on peut avoir des traces de pinceau, tout ça, bousiller notre mastic acrylique. Là, on va en mettre, si tu veux, tellement finaux, à la fin, ça va presque même pas se voir. Le but de faire ça, ça va avoir vraiment plusieurs incidences. La première incidence, c'est que ça va boucher les trous. C'est-à-dire que tu sais, depuis le début du chantier, je te dis que des fois, entre, par exemple, le bois et le mur, eh bien j'ai des petits trous, des petits manques, mon bois plaque pas vraiment mon mur, donc ça, première chose. Et deuxième chose, ça va venir boucher toutes les micro-aspérités du scotch. Alors certains vont dire, ouais mais machin, mais c'est très important. Donc en gros, quand tu mets juste du scotch sans mastiquer, eh bien si tu veux, c'est c'est déjà nickel, tu vois, ça fait une belle ligne, mais ça fait toujours des micro-aspérités, c'est-à-dire que la peinture peut avoir tendance quand même à passer un petit peu sous le scotch, même si tu l'as bien serré et tout. Et ça peut, voilà, moi j'aime bien quand c'est vraiment nickel. Donc le deuxième avantage de venir mettre ce petit coup de mastic, c'est que ça va boucher toutes ces petites micro-aspérités, ça va toutes les boucher. Et donc, vu que le mastic est à cheval sur le ruban de masquage et sur le support, et bien quand on va tirer, en gros, le scotch va venir trancher le mastic net, mais vu que le mastic sera peint,
eh bien ça va nous dessiner un réchampi, une ligne, mais une vitre, t'as l'impression que c'est tiré au laser, c'est impossible de faire mieux. Donc, enfin impossible, c'est une très bonne technique. Alors par contre, je te dis, ça nécessite de la patience, ça nécessite du temps, et puis surtout ça nécessite de démasquer au fur et à mesure. Donc on va faire le même principe qu'on a fait. On va mettre un petit coup de pâte de lapin ou un petit coup de brosse à réchampir, un petit coup de pâte de lapin, paf paf paf, et tout de suite après, avant de peindre ça, on enlève tout. Voilà, c'est une technique que j'utilise déjà depuis de nombreuses années, que j'ai pas ni inventé ni rien, que j'ai découvert sur internet, et puis on en a parlé après avec des artisans sur les chantiers, tout le monde a trouvé ça génial. Bref, aujourd'hui, toi tu la connais peut-être déjà, mais aujourd'hui je suis content de te montrer sa mise en œuvre, et puis je suis content de pouvoir partager un petit peu ce que ça donne. Comme ça, bah, tu pourras peut-être t'en inspirer pour arriver à faire des réchampis ultra professionnels. Je te garantis que j'ai eu une petite demi-molle un coup, j'étais sur un chantier et moi je faisais de la salle de bain clé en main beaucoup, donc je prenais tout le chantier, même quand il y avait un peintre dans la maison, c'est moi qui faisais la peinture de la salle de bain. Et le peintre qui était un collègue qui est très bon, très bon, il me chambrait un peu parce que ouais bah tiens j'ai hâte de voir un plombier peindre, etc. Et dans cette salle de bain j'avais fait des systèmes de lignes, des trucs, des murs bicolores et tout, j'avais fait des trucs un peu, c'était vraiment classe. À la fin, quand il est venu me voir, il m'a dit mais si tu veux je t'embauche de suite. Et ça faisait 20-30 ans qu'il faisait ça. Et il était bon, c'était un gars tu sais qui était capable de faire des filets à main levée, il était bon. Mais là il m'a dit bah écoute je connais pas cette technique, je sais pas comment t'as fait. Il était dégoûté. Donc bien sûr je lui ai expliqué, je lui ai partagé, il était content. Mais tu vois c'est une petite victoire et ça me fait plaisir, tout se partage. Et on est toujours super potes, t'inquiète pas. Bon je prépare tout, je te reprends quand je mastique. Oh, Laurent Jacquet 2020, je te reprends quand je mastique. Je te reprends quand je pose, quand je procède à l'application du mastic acrylique. Allez, c'est parti. Donc je disais, donc même ici j'en mets déjà quasiment presque trop, hein, tu vois. Alors c'est pas régulier mais on s'en fout, après on est lisse. Tu vois, en fait, le but, c'est vraiment juste de rien laisser. Et en fait, tu vois, juste de venir boucher les trous qui pourrait y avoir entre le scotch et le papier. Et tu vois, je laisse rien. Hein. Je racle tout ce que je mets. Regarde ça. Bon alors les bichons, les trois côtés sont acceptables. Lui est moins joli. Tu vois, là c'est niqué, je peux pas y reprendre. Enfin pas maintenant. Mais là tu vois, il devait y avoir moins de silicone. Mais je vais te faire un tour là, de près de tout ça. Et donc là tu constates que sur le profilé droit c'est parfait, la ligne elle est propre de chez propre, c'est une vitre. En haut c'est pareil, c'est vraiment une merveille, une tuerie. Et sur la droite, bon bah c'est relativement déjà super acceptable. Par contre il y a quand même quelques petits défauts parce que j'avais dû mal mettre mon mastic. C'est la seule raison, il n'y a pas d'autre raison, c'est que forcément j'ai mal mis le mastic. J'ai peut-être voulu aller trop vite ou peut-être le fait de faire 50 choses à la fois. Bon maintenant il va falloir peindre ce mur. Bon les bichons, maintenant la peinture de la chambre est terminée. Alors la prochaine étape dans cette pièce, ce sera l'installation des robinetteries, les 2-3 finitions. J'ai commandé le miroir, mais enfin la vitre, tu sais que pour mettre contre le châssis bois de la fenêtre que j'avais fait, je l'ai encore pas reçu, faut que j'aille le chercher, donc j'ai pas le temps pour l'instant, mais vous le verrez aussi dans la série. Et donc tout ça, ça fera l'objet d'un prochain épisode. J'avais pas envie de vous laisser comme ça. Vous savez qu'on est déjà aux alentours de octobre et les week-ends, je m'occupe
m'occupe un petit peu à fabriquer les cadeaux de Noël pour les amis, les parents, la famille. On a décidé d'offrir des cadeaux de Noël qui avaient un sens pour nous, des cadeaux que les gens pourraient garder, et puis des cadeaux qui font plaisir parce qu'ils sont homemade, ils sont faits maison, c'est des pièces uniques qui viennent du cœur, et donc du fait que moi j'ai l'atelier, et de temps en temps avec les enfants ou seul, je décompresse un petit peu en bricolant et en fabriquant des trucs un peu cool pour la famille. Donc je vous laisse cette fin de vidéo avec la fabrication d'une planche à découper plutôt super génial. Il n'y a pas de parole dessus parce que j'avais filmé ça comme ça, voilà, au cas où je m'étais dit tiens, je pourrais sûrement montrer ça au bichon. Juste pour faire la petite parenthèse, j'avais déjà fait des rouleaux à pâtisserie, j'avais déjà fait des planches à découper. À l'issue de ça, on a reçu beaucoup de messages de gens qui disaient mais Laurent, tu devrais en mettre à la boutique, nous on t'en achète, etc. C'est très gentil. Je pense qu'on finira peut-être par le faire, mais pour l'instant on est vraiment débordé dans toutes nos activités. Ça nous prend énormément de temps de faire les travaux, de bricoler, de vous filmer tout ça, de faire les montages pour vous sortir une émission par semaine. À côté de ça, on a Bichon TV où on est très actif. Ça arrivera peut-être un jour qu'on fabrique des petits objets comme ça, qu'on les mette sur la boutique. On vous tiendra au courant. En attendant, là c'est juste des petites vidéos qu'on va essayer de vous passer de temps en temps sur des petits cadeaux qu'on va offrir à nos proches, et on espère que ça pourra surtout vous donner des idées et vous inspirer. Donc je vous souhaite une excellente fin de vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Et puis j'espère que le petit b-roll là sur cette magnifique planche à découper qui a été faite avec amour vous plaira. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et puis prenez soin de vous, de vos proches, de votre santé, de votre famille. Allez, à bientôt les bichons. Yeah.
comme je vais fermer l'eau, parce que c'est avec cette nourrice qu'on alimente le WC lavant, ou pas. Toujours un grand moment pour les plombiers, ça. Donc là, pareil, tu vois, il y a un joint mousse. Avant de monter, installer le radiateur et vérifier si tout est bon, je voudrais quand même pousser un mini coup de gueule amical contre les fabricants, les fournisseurs, les grossistes, les distributeurs. On va avoir 4 kilos ou 5 kilos dans les mains, peut-être plus. On sent que c'est du solide, on sent que c'est du sérieux, on sent que c'est pas du toc. J'y vais.